Au sujet de notre budget supplémentaire, comme le disait le président de l'exécutif tout à l'heure, quelques mots bien évidemment pour rappeler que même si on peut avoir une approche différente et une interprétation différente du budget, il est clair que pour nous, la trajectoire est conforme à ce que l'on avait préalablement défini au BP et que les indicateurs qui pour le coup peuvent être à géométrie variable soit dans un sens ou dans l'autre, mais les indicateurs sont là et il est clair de les rappeler et je pense d'avoir une vision juste des choses. Sur les résultats du compte administratif 2018 repris au BS 2019, on s'aperçoit, si l'on y regarde à deux fois, que l'excédent de fonctionnement cumulé de 195 millions d'euros vient prioritairement couvrir le besoin de financement qui est, lui, de 155 millions d'euros. Et si on fait bien évidemment la soustraction, on se rend bien compte que nous avons un solde de plus de 40 millions d'euros qui peut être effectivement affecté par l'Assemblée de Corse ou tout en partie en excédent de fonctionnement ou reporté en dotation complémentaire à la section d'investissement. Mais c'est un mécanisme, mon cher Lacombe, que nous connaissons bien et l'un et l'autre, puisque nous le reportons dans nos communes respectives. Mais le BS de la collectivité en 2019 s'est construit en reportant bien évidemment cette section de fonctionnement et son solde qui était de 40 171 000. Mais les indicateurs clés dont vous faites état et dont nous faisons état, nous aussi, à notre tour, eh bien, on se rend bien compte que l'épargne brute dégagée hors résultat, alors on peut parler d'épargne brute, mais on peut aussi parler d'épargne nette. Mais je crois que l'épargne brute est quand même un reflet intéressant, puisque hors résultat cumulé, elle s'élèverait à 176 millions d'euros, qui représenterait un taux d'épargne brute de 16%. Et dans l'hypothèse de réalisation de la totalité du budget 2019, l'épargne brute prévisionnelle en 2018 s'élevait à 154 millions d'euros pour 175 millions d'euros en 2019. Donc voilà quand même quelques indicateurs qui peuvent nous laisser penser que les choses ne vont pas si mal que ça. Un troisième point, et le président de l'exécutif a été totalement transparent à mon sens, puisqu'il a expliqué que les dépenses réelles de fonctionnement augmentaient de 1,84%. On en est conscient, il faut les contenir. C'est bien évidemment l'exercice que nous avons à faire, tous ensemble, mais on en est conscient, personne n'a caché quoi que ce soit à qui que ce soit, et que les dépenses sectorielles augmentent de 1,07% par rapport à 2018, qui nous ramène bien évidemment en dessous du seuil des 1,2 fixés dans le cadre de la contractualisation des dépenses par l'État. Je crois que c'est important de le rappeler, et l'exercice, j'ai envie de vous dire, est conforme, malgré tout. Enfin, on se parlait aussi des toilettages des stocks. Le président a évoqué les 70 millions d'euros, un toilettage à hauteur de 5%. Je considère aussi, nous considérons tous, je pense, que le toilettage doit se faire de manière beaucoup plus conséquente pour éviter d'avoir des sommes, et François Hollande, il a rappelé, qui frisent le milliard d'euros et qui nous ramènent sur des projections qui ne sont pas forcément très intéressantes. Mais oui, je vous confirme, on a le souci aussi de toiletter ce genre de choses, mais peut-être qu'on y reviendra en séance plénière, ici même, ou en commission, mais ça fait partie des travaux que nous aurons à faire, je vous rassure. Dans l'exercice que l'on peut y faire, à savoir si on doit emprunter beaucoup au BP ou pas, ou réajuster au BS, chacun peut avoir une appréciation juste des choses, mais la lecture, elle est là. Aujourd'hui, le BS 2019 prévoit une réduction de l'emprunt d'équilibre de plus de 30 millions d'euros. Alors on peut toujours se dire, oui, mais si on avait ajusté si finement le BP, on n'aurait pas eu besoin d'eux. Mais on aurait peut-être eu besoin de ces 31 millions d'euros si on aurait pu fournir, bien évidemment, peut-être un peu plus de travaux et apporter, bien évidemment, dans ces cas-là, ces 31 millions d'euros dans des réalisations. Voilà un petit peu l'exercice comme nous le retraduisons, enfin en tous les cas pour ma part, comme je peux le retraduire. Nous avons, et vous l'avez dit tout à l'heure, un taux d'endettement qui était de 4, qui est aussi entre 4 et 4,8, bien évidemment, mais qui reste largement en dessous des seuils. Et je crois que
La conclusion que doit apporter à ce budget supplémentaire, c'est que si on reprend les comptes de résultats et le compte administratif 2018, on s'inscrit dans une continuité du BP 2019 et la trajectoire financière alors retenue par l'exécutif n'était pas si mauvaise que ça, puisque, Monsieur le Président, nous n'en sommes pas très loin, mais véritablement pas très loin. Voilà ce que je voulais vous dire à mon tour au sujet